Je reçois souvent des messages des gens en posant des questions du genre c'est Kani, comment tu fais pour vivre du design? Comment tu fais pour payer tes factures et tout ça? De un, je crois qu'on a l'obligation morale de dire aux gens la vérité de ce qu'on pense. Moi, sincèrement, vu la situation de ce pays, je parle bien évidemment de la RDC, je pense pas que c'est possible vraiment de vivre uniquement du design graphique. Mais vous allez dire, ah, c'est Kani, tu es un designer, comment tu peux dire des trucs pareils? Ouais, calme. On doit savoir séparer. Je vois que on tombe souvent, quand on est designer, on est aspirant à designer et tout ça, on tombe souvent sur des promesses dans le réseau, devenez designer en apprenant Photoshop, devenez designer en faisant cette formation. C'est bon d'enseigner, mais je crois que les gens devaient être honnêtes. En premier, on ne devient pas designer parce qu'on apprend Photoshop, on apprend à créer une affiche. Non, on ne devient pas designer à cause de ça. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est pas facile de vivre uniquement avec la création des affiches, la création des logos, faire des petits travaux pour quelques clients. C'est pas vraiment très facile. Et bien évidemment, il y aura des gens qui vont essayer de contredire, de venir dire, ah non, telle personne vit avec ça, travaille. Ok. Mais là, moi, je suis en train de m'adresser à toi, qui vient de débuter, qui fait ses premiers pas, un aspirant à designer, qui sont en train de commencer. Je vais poser une question. Tu travailles un peu avec Illustrator, tu arrives à créer un logo, créer une présentation, faire une charte graphique improvisée et tu donnes à tes clients. Combien tu reçois pour créer une affiche, un logo? 10 dollars, 15 dollars, 20 pour être généré? Un logo, tu le fais à combien? 50 dollars, 40 dollars. Combien de travaux du genre tu as besoin de faire pendant un mois pour totaliser, je dirais 300 dollars, 200 dollars? On va pas parler des chiffres ici. On va parler de quelque chose qui est réel. C'est pas possible de vivre uniquement du design graphique. Un conseil. Tu viens de commencer. Tu penses déjà gagner de l'argent. Arrête-toi un peu. Essaye d'étudier un peu plus. Aujourd'hui, l'information, elle est gratuite, pratiquement gratuite. Il suffit d'avoir de la connexion. Le même temps que tu passes sur Internet pour regarder cette vidéo, tu peux aller sur YouTube, tu peux trouver un tuto, tu peux trouver une formation gratuite en création d'identité visuelle, en création de ceci. Donc, tu peux apprendre. Commence par apprendre, crée une base solide. Après, tu vas penser à gagner de l'argent. Et pour ceux qui ont vraiment ces besoins vraiment urgents de faire de l'argent avec ça, malheureusement, c'est pas possible de vivre qu'avec la création des affiches ou la création des logos. C'est pas possible, malheureusement. En contrepartie, et déjà un appel très important. Arrêtez de faire des logos. Arrêtez, stoppez. Tu peux continuer à faire tes affiches, mais arrête de vendre des logos. Ah, bonjour, j'ai besoin de logos ici pour mon... Arrête de vendre des logos. Si tu veux travailler avec ça, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Apprends à créer des identités visuelles. Juste pour une notion. Une identité visuelle représente vraiment la communication d'une marque, en effet. Tu vas pas tout simplement la représenter de façon visuelle, mais tu vas communiquer sur la marque, tu vas créer une personnalité de la marque et sur base de ces éléments, tu vas communiquer son public cible. Apprenez à créer des identités visuelles. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des travaux de 500 dollars, de 600 dollars, non. Mais par contre, tu vas te créer un très bon portefeuille, tu vas apprendre beaucoup trop de choses. Beaucoup de concepts du design, vraiment, on l'applique beaucoup plus dans la création des identités visuelles. Je vais te citer quelques-uns. La question de la psychologie des couleurs, il y a beaucoup plus de sens quand tu l'utilises dans une identité pour créer une cohérence visuelle de la marque. La psychologie des formes, les archétypes, on l'applique beaucoup plus dans la création des identités visuelles. La sémiotique, ce sont des concepts que moi je pense sincèrement qu'un designer, quelqu'un qui veut se considérer un designer, devait comprendre, devait maîtriser. Et travailler sur Photoshop, créer des affiches, créer des simples logos, va pas t'ouvrir ces portes. Il y a un monde très vaste de possibilités dans le design. Bien sûr, tu peux rester dans le design graphique si tu veux, mais moi je conseille aux gens d'essayer de diversifier. Si tu vas travailler avec le design, stop les logos, apprends l'identité visuelle. Ça, c'est mon conseil pour vous, sincèrement.